Vous avez donc aujourd'hui, des détenus qui, ne sont pas en sécurité dans leur cellule et qui, de votre point de vue, préfèrent parfois, même si, en finir, parce que même si parfois il y a une «suite» entre guillemets, là vous aviez votre client, vous nous disiez, en préparant cet entretien, qu'il voyait la suite, qu'il préparait une formation, qu'il voulait en tout cas Exactement. entreprendre une formation. Oui, il voulait partir en centre de détention, entreprendre une formation pendant 3 ans Ouais. et après être aménageable Donc avec cette idée déjà de se reconstruire? également. Donc il y a pas Ouais. de profil atypique parce que le jeune qui a mis fin également à ses jours, c'est un profil totalement différent. Donc c'est vrai qu'il y a une surpopulation, il y a des conditions engine. La France a été condamnée à plusieurs reprises également pour traitement inhumain et dégradant. Mais ça n'empêche pas que tous les jours, on a 1, 2, 3 libérables, mais Mmh. vous avez entre 10 et 20 personnes qui sont incarcérées. Mmh. Donc voilà, cela fait qu'on n'arrive pas forcément à suivre et l'unité sanitaire, puisque à la base, il y a des soins qui sont prodigués en milieu pénitentiaire, ils ne sont pas adaptés, ils ne sont pas assez réguliers. Le milieu pénitentiaire qui souffre d'une surpopulation, aussi d'un sous-effectif, hein, les membres du personnel de l'administration pénitentiaire le dénoncent régulièrement partout en France, pas uniquement du côté d'Aix-en-Provence. Vous pensez qu'il y a un souci particulier sur cette maison d'arrêt de Luynes? Non, je pense qu'il y a beaucoup de maisons d'arrêt qui sont décriées. Je pense qu'il y a les Baumettes qui ont récupéré une partie de leur écrou, avec une nouvelle branche également qui a ouvert. Je ne pense pas qu'il y ait de problématique personnelle à cette maison d'arrêt, c'est vrai, mais je pense que c'est quand même c'est le système français qui est à revoir, au niveau en tout cas des incarcérations, des mandats de dépôt et Et de des, l'accompagnement psychologique aussi peut-être, ouais. également, je vous en parlais, les structures de soins psychiatriques ambulatoires aux détenus qui font ces alertes, qui font tout ce travail psychologique, psychiatrique Mmh. et le XAPA au niveau de l'actitologie, malheureusement, il n'y a pas assez de soins réguliers. Et moi, je suis régulièrement en maison d'arrêt ou en centre pénitentiaire pour en discuter avec les détenus. Et c'est vrai que le suivi n'est pas à la hauteur, en tout cas, des pathologies, des problèmes psychiatriques qu'ils ont. Mmh. On parlait d'insécurité, au sens, propre du terme, j'allais dire, mais la question de la sécurité à l'intérieur des cellules se pose aussi quand vous avez des détenus qui parviennent à se suicider. Alors, ça peut être avec des objets sommaires. Dans le cas de l'actualité, d'hier, il me semble que c'était avec un drap, donc c'est pas forcément des objets contendants qui sont en cellule. On sait qu'aussi beaucoup d'objets rentrent encore illégalement, en prison. Ça peut être également des objets contendants. Donc, aujourd'hui, la sécurité, des détenus est aussi remise en cause de par la possibilité de pouvoir, voilà, avec des objets du quotidien, avec des simples barreaux aux fenêtres, se donner la mort? Généralement, ils déchirent les draps, ils se mènent en poids lourd Mmh. avec des draps et ils se pendent. C'est une technique parmi tant d'autres, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup de couteaux céramiques qui circulent, Mmh. sans parler des problématiques liées à toute l'introduction d'objets et les drones, hein. Mmh. Quel appel vous lanceriez pour conclure heu, au ministère, par rapport à ce fléau qu'est la mortalité, le suicide en prison, en milieu carcéral? Non, je pense vraiment qu'il faut renforcer les effectifs au niveau du médical, Mmh. parce que l'UHSA, pour d'autres pathologies, je vois que c'est compliqué. Les places sont très rares. On essaye même dans le cadre d'aménagement de trouver des centres, des établissements pour ne pas laisser une personne en sortie sèche dans la nature et vraiment avoir un suivi à l'extérieur. Et c'est très compliqué. De nos jours, même je vois au Mmh. niveau de l'aménagement de peine, les délais sont très importants alors qu'ils ne devraient pas forcément l'être.